Amen. J'étais là, j'étais assis, c'est un autre le cantique, il disait, il m'a pardonné. Vous savez, des fois dans la vie, je crois qu'on est tous un peu prégitants ici dans la salle. C'est quoi votre but quand on est jeune? Je crois qu'on est tous pareils, c'est l'argent. C'est d'avoir un titre, d'avoir un nom. Et vous savez, des fois, le diable ouvre des portes pour notre peuple qui est tellement grand que nos jeunes se jettent dedans. Ouais. Vous savez, des fois, tu te dis, mon fils se drogue, mon fils vend de la drogue, je m'en sortirai jamais. Mais sache quelque chose ce soir, que le diable est un menteur. Amen. Je vais vous dire en quelques mots mon témoignage. Moi, je suis un garçon, je suis d'Arles et de Perpignan. Alors moi, ma passion, c'était l'argent. Ma passion, c'était l'arnaque. Ma passion, c'était de gagner de l'argent tellement vite pour le dépenser autant vite. Vous savez, des fois, on ne se rappelle pas de ce qu'on était avant. C'est vrai. Je discutais avec les jeunes. Ils me disaient, tu as gagné beaucoup d'argent avant? Je dis oui. Et vous savez quoi? J'expliquais. Moi, je suis un garçon, j'étais commerçant. Et je faisais des foires. Et dans ces foires-là, chaque fois qu'il venait un sédentaire, chaque fois que je faisais une vente, avec le respect que je vous dois, tellement que ma vie ne valait plus rien, tellement que ma vie était un cadeau. Moi qui disais jamais de ma vie, je me droguerai. Jamais. Moi qui disais ça, quand j'allais travailler, chaque fois que je faisais une vente, il fallait que je me drogue. Et là, ce que je me suis rappelé de ce jour-là, c'était, je me croyais, on va dire, Superman. Je me croyais que ma femme était la femme la plus heureuse. Et quand je rentrais chez moi, je regardais mes mains, j'avais mon fils qui était tout petit. Je disais, Seigneur, encore une fois, encore, je vais recommencer. Donc vous savez, quand on refuse de se convertir, on en paye les conséquences. Et moi, je peux vous dire que quand je me suis marié, j'avais tout. Parce que mon père m'avait donné. Mon père avait donné ce qu'il fallait à sa fille et il disait, c'est un foyer qui est heureux. Mais en refusant de me convertir, j'étais plus le bon gitan, j'étais plus le gitan qui sait travailler. Mon nom était devenu le drogué. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, notre peuple sait que le diable est un menteur. Vous savez, pendant des années, je n'ai pas voulu donner mon témoignage. Je disais, ça fait honte. J'avais écouté qu'un jeune parmi nous était mort de l'overdose. Là, j'ai dit, mais qui je suis pour ne pas donner mon témoignage? Qui je suis? Et j'ai demandé à Dieu de pouvoir m'aider. Vous savez, au fil du temps, moi je me disais, le plus grand du malheur, c'est la vie que j'ai eue. Et pour faire plus court, je me suis converti, moi et ma compagne. Amen. Et il y a un mot que je veux vous dire, c'est que je suis tranquille, il n'arrivera plus rien. Ce mot, je ne le dis plus. Ça a commencé comme ça avec mon fils le plus jeune. Un jour, je roulais et vous savez, la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. Et je croyais que ça y est, j'avais atteint le summum de la joie. Et c'est vrai que quand on se convertit, c'est la plus belle des choses. Amen. Mais des fois, il y a des coups de fil qu'on donnerait tout pour ne pas avoir. C'est vrai. J'étais dans mon fourgon en train de travailler et là, le téléphone sonne. Quand ce téléphone sonne, on me dit, ton frère a écrasé son fils. Mais mon frère n'a pas de fils. C'est moi qui ai des fils. Et là, j'étais pas loin de chez moi. Et qu'est-ce que je fais? Je veux aller chez moi. Et quand je veux aller chez moi, je reconnais des voitures de chez nous qui partent à l'hôpital. Je fais demi-tour. Et vous comprenez bien, un père qui comprend que c'est son fils. À l'époque, il avait 2 ans. C'est mon frère qui l'avait écrasé. Et quand il l'avait écrasé, quand il avait entendu les cris, il a reculé, il a écrasé une 2e fois. Je suis arrivé à l'hôpital, les gens me regardaient dans les yeux, baissaient les yeux. Et j'ai dit, là, ma vie est terminée. Et quand je suis rentré, quelques temps après, ma femme m'a dit, Raymond, tu rigolais. Et pourquoi je rigolais? Parce que quand je roulais, je me suis souvenu que
que j'étais un drogué. Je me suis souvenu que j'étais un méchant. Je me suis souvenu que l'alcool était mon ami. Et j'ai dit, Seigneur, je te connais. Je ne te demande pas de reculer le temps, Seigneur, mais je te demande de bénir ce moment, de bénir ces instants. Je suis arrivé dans l'hôpital, que j'ai vu mon fils, il avait la tête toute ouverte. C'était chez moi, nous on est, à l'époque j'avais un terrain et c'est du gravier. Et mon fils, le poids de la voiture, tout le gravier était rentré dans le dos. Et mon fils était ensemble. Vous savez quoi? La prière fait mouvoir le bras de Dieu. Amen. J'ai prié, les frères ont prié, bien sûr. Dieu a béni mon fils. Alléluia. Ma femme, à travers cela dans l'hôpital, elle disait, tu vois, Sabrina, la cicatrice que tu auras ton fils, c'est pour que tu te rappelles. Comme la cicatrice de Jésus. Vous savez, on a percé ses mains. Et là, encore une fois, j'ai dit, Seigneur, tu m'as béni, tu m'as gardé. J'étais heureux. Les années ont passé. J'ai un fils, à l'époque, il avait 18 ans, mon deuxième fils. J'ai tout donné. Vous savez, mon fils ne m'aimait pas par rapport parce que j'étais un drogué. Mon fils avait enlevé l'amour. J'avais enlevé l'amour d'un père à un fils. Parce que dans sa tête, à lui, j'étais le drogué, je n'étais pas le chrétien. Et à l'âge de 18 ans, encore une fois, des mauvaises nouvelles. Moi, mon fils, j'y ai tout donné. Quand je vous dis j'y ai tout donné, j'ai essayé de faire à la mesure du possible. Et j'étais ici je suis venu ici à Montpellier. On me dit, ton fils a mal à la tête. Si je vous dis, votre fils a mal à la tête, vous avez pensé à une migraine. Et on me dit non, je pense pas qu'il faut aller à Montpellier. Et quand je rentre à Montpellier, je ne m'y attendais pas encore une fois de plus. Et là, le docteur dit, je veux voir votre fils. Je veux parler avec lui. Je dis, madame, c'est un enfant. Il me dit non, il a 18 ans, je veux parler avec lui. Et là, je vois la situation que je ne m'attendais pas que ma vie allait basculer comme ça encore une fois. La dame commence à parler, commence à dire, votre fils est atteint de la maladie du trijumeau. Et il me dit, la maladie du trijumeau, ce sont des nerfs que vous avez à la figure. Et mon fils prend des décharges électriques sur la joue, entre la lèvre et dans la tête. C'est comme si on vous met une balle dans la tête chaque fois qu'il prend ces décharges électriques. Ça s'appelle la maladie des suicidaires. Et là, je dis, ça y est, ma vie est morte. Vous savez, un docteur est obligé de dire ce qui se passe dans une vie. Et il a expliqué à mon fils. Il dit, Tony, voilà, ça va s'empirer. Mon fils est stade 1 de la maladie. Et là, quand j'ai écouté ça, j'ai fait sortir mon fils, j'ai dit, madame, ça ne va pas, c'est un enfant pour parler comme ça. Il dit, on est obligé. Et je me suis renseigné sur cette maladie. Mon fils, sur Internet, il a regardé. Il a vu les faits de cette maladie. Il a vu que cette maladie atteint. Et après, c'est horrible. Et au bout d'un moment, vous savez, quand on a un fils de 18 ans, on se dit, encore une fois, le diable revient. Vous savez, pendant 4 ans, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il dit ce garçon? Pendant 4 ans, j'étais rétrograde, sans mentir, sans voler, sans revoler, parce que mon plaisir c'était l'arnaque, comme je vous ai dit. Le diable me disait, regarde de l'argent pour ton fils. Et quand les frères m'appelaient pour partir dans les réunions, j'essayais d'éviter. Quand il y avait une mission, j'essayais de partir pour le travail. Et je bénis Dieu pour les prédicateurs. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour les prières. Vous savez, des fois, Dieu bénit dans une petite église comme Dieu bénit en Israël. Oui. Je suis parti avec ma compagne en Israël. Ils ont fait témoigner ma femme. Et là, ma femme a dit, je n'en peux plus. C'est reparti, je repars dans la dépression. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'a fait encore le diable dans mon foyer? J'ai confessé. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia. Je suis arrivé chez mon Arles et on a témoigné de cela. On a dit, on est parti rétrograde et on revient chrétien. Amen. Amen. Vous savez, mon fils est encore malade. C'est dur pour un père. Il n'y a rien de plus dur pour un père que cela. Mais je suis l'homme le plus heureux du monde. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, mon fils, ce qu'il regarde, c'est que je suis un chrétien. Alléluia. J'ai un fils, celui qui a été écrasé, il a 13 ans.
il a donné son cœur à Dieu. Amen. Celui de 23 ans maintenant, il a donné son cœur à Dieu. Alléluia. Lui, sa compagne, il a donné son cœur à Dieu. Mon fils est le gendre à Israël. Et là, en décembre, ils partent pour un voyage missionnaire. Vous savez, si Dieu veut guérir, béni soit Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux dire que ma maison appartient à l'Éternel. Amen. Au jour d'aujourd'hui, ma tristesse, je ne veux Alléluia. pas vous dire que je ne suis pas triste, mais je suis heureux. Vous savez, c'est quoi d'avoir un fils qui veut servir l'Éternel, qui veut aller dans les réunions. Je sais ce que c'est, moi, la drogue. Je sais ce que c'est d'aller vendre. Pas moi, parce que moi, je n'aimais pas le faire, mais je sais ce que c'est d'aller acheter à ses cousins Germaines. Vous savez, c'est pas en les condamnant qu'on va les gagner. C'est en leur montrant que Dieu les aime. Amen. Et que nous, on les aime. Que Dieu vous bénisse dans cette soirée. N'écoutez pas la voix du diable. Écoutez ce que le ciel a à vous dire dans cette soirée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.